Bonjour et bienvenue pour la seconde partie de mon podcast. Alors cette fois-ci dédié à la couture puisque le premier était dédié au tricot et au crochet. Donc bonjour à ceux qui ne regardent que la couture et rebonjour à ceux qui ont regardé le tricot et le crochet avant. Donc on va parler que couture. Alors il s'est mis à pleuvoir. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Alors dans le podcast de Catrico, vous entendez les cigales, c'est génial. Dans le mien, on entend la pluie. Voilà, c'est la Normandie, c'est comme ça. Derrière, c'est pas un drap qui est en train de sécher. Pour ceux qui arrivent seulement, c'est le tissu que je vais utiliser pour une prochaine robe. Voilà, c'est pas... voilà. Bon, ça fait un petit peu bizarre. Alors, on y va tout de suite avec la couture. Donc, je vais commencer tout de suite par ma dernière cousette. Dernière cousette qui est le short châtaigne. Voilà, short châtaigne que... vous connaissez certainement, c'est un patron de Dirandou. Avec un patron, alors ce que j'aime beaucoup chez Dirandou, c'est que vous avez un patron et avec un patron, il est possible de faire différentes versions. Donc un short taille normale, un short taille haute, le bas avec des revers ou le bas avec des petites vagues, là, avec des festons. Donc moi j'ai fait le short châtaigne 2 fois et... je l'ai fait comme ça, voilà, le classique, short classique, à la taille et avec des revers. Alors, avec ce même patron aussi, il est possible de faire une jupe, je vais vous montrer, j'ai fait une jupe aussi, et le tuto est à retrouver sur internet. Alors, d'abord, la première version de mon short châtaigne, je l'ai fait il y a 1 an. J'ai débuté en couture, hein. Bon, j'avais fait des pochons et tout ça, mais... si je ne me trompe pas, c'est le premier vêtement que j'ai fait. Alors, il y a marqué débutant. Voilà, beginner, débutant. Les patrons vont de la taille 34 à 46, ça aussi c'est bien. Hein, parce que 34, moi, ça me permet de faire des vêtements pour ma fille qui est adolescente. Et ça va jusqu'au 46, qui est ma taille, voilà. Donc celui-ci, je l'avais fait en taille 46 justement, mais j'avais dû reprendre de chaque côté. Je pense que j'arrive au final à un taille 44. J'avais pris par rapport aux mesures, c'était comme ça, c'était taille 46. Alors, j'ai utilisé pour celui-ci un coton tout simple de Mondial Tissu. Et j'avais du tissu de Michael Miller avec ses petites têtes de mort. Je n'aime pas trop les têtes de mort, mais là je trouve qu'elles sont amusantes. Voilà, j'aimais beaucoup et surtout le tissu est très agréable. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il est très agréable au toucher. Alors l'intérieur, voilà. Alors là c'est moche parce que c'est le premier que j'ai fait. J'avais pas compris comment il fallait faire, donc pour le deuxième c'est fixé. Voilà, l'intérieur là aussi, hop, les petites têtes de mort. Donc là j'ai, comme c'était préconisé, j'ai entoilé. C'est un petit peu carton, mais c'est pas trop gênant quand on le porte, voilà. Donc les fausses poches et les revers. Je n'ai rien modifié par rapport au patron d'origine, à part donc que j'ai repris parce que c'était bien trop large. Alors c'est marqué débutant, mais je trouve quand même c'est un petit peu dur. Surtout parce qu'il y a quand même une fermeture éclair invisible et il n'y a pas trop d'indications sur comment poser une fermeture éclair invisible. Donc j'ai galéré, d'ailleurs on voit, c'est pas joli, hein. Voilà, il y a un décalage, c'est pas invisible, vous le voyez pas du tout, mais en fait c'est écarté. Maintenant c'est pas grave, je le porte avec un t-shirt, le t-shirt il arrive là donc on voit rien du tout. Donc voilà pour ce short que on voit qui a été porté, voilà, et que je vais encore porter cet été. Mon deuxième short châtaigne est beaucoup mieux réussi, il y a quand même 1 année quasiment entre les deux, donc un petit peu plus d'expérience, et le voilà. Donc ça fait un style totalement différent, j'aime bien. Alors je vais m'approcher, du coup il n'y a pas beaucoup de lumière non plus. Voilà, alors...
Ce sont des petites fleurs, c'est un tissu japonais, j'avais juste 1 mètre de tissu japonais. Donc c'est un tissu Miroto, Flower Design, mais j'ai cherché sur internet, je ne l'ai pas trouvé. Alors je l'ai trouvé seulement dans une boutique en ligne, c'est Sylvette en goguette, qui l'a, mais dans une autre couleur, il me semble qu'elle a en bleu. Voilà, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont vu sur Instagram et qui voulaient ce tissu-là. Donc je ne l'ai trouvé qu'en bleu. Moi le mien je l'ai acheté lors de Creative à Rouen. C'était une boutique, alors soit de Rouen, je ne sais plus laquelle, donc je peux pas dire le nom, je ne sais plus quelle boutique c'était. Donc j'avais juste 1 mètre sur 1,50 m. J'ai fait rentrer toutes mes pièces sans problème. Les poches rentraient aussi. Peut-être pas la doublure. Je sais pas si la doublure pouvait y rentrer. Mais les poches, oui. Voilà, d'ailleurs, il me reste encore un petit peu de tissu. Alors, donc, c'est un tissu souple, pas du tout transparent. Donc, ça, c'est... Et puis, il est très agréable à porter. Voilà, lui, je l'ai déjà porté aussi. Pour les poches et pour l'intérieur, qui là, on voit, est quand même plus joli que l'autre. On voit les progrès. Hein, voilà. C'est un coton simple de chez Mondial Tissu. Donc je vous ai dit c'est taille 44, je n'ai fait aucune modification. Je n'ai pas fait les fausses poches derrière parce que de toute façon ça aurait fait ton sur ton, on ne les aurait pas vues. Blanc ça me plaisait pas, enfin écru ça me plaisait pas de le faire. Ah si, une petite modification, c'est que le revers, oui, j'ai gagné 1 cm. C'est pas grand chose, mais c'est un short qui est quand même assez court. Donc voilà, j'ai rajouté, j'ai un petit peu me gouiller là, bidouiller, pour obtenir 1 cm de plus au niveau de la longueur. Alors, je vous montre quand même les détails. Voilà, parce que je suis un petit peu fière, parce que c'est bien fait. Alors ici, vous avez la fermeture éclair. Voilà, alors là c'est aligné, déjà je suis super contente parce que c'est aligné. Et la fermeture éclair invisible, alors quasiment invisible, il y a juste en haut on voit, bon tant pis c'est pas grave, mais le bas je peux tirer, alors il faut vraiment tirer pour que ça soit. Donc ça c'est nickel, voilà. L'alignement derrière, il est bien aussi parce que sur le premier short, hein, c'est pas ça, là voilà, là c'est bien aligné, hop. Ah, ça y est, là, on a la bonne couleur. Voilà. Et puis quoi? Ah oui, alors j'ai mis une petite breloque là, voilà. Petite fantaisie. Et l'intérieur. Donc là, l'intérieur que j'ai terminé à la main. Voilà. Donc là, j'ai caché l'intérieur, donc j'ai tout retourné et à la main. Alors j'ai évidemment surjeté toutes mes pièces. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Enfin c'est surjeté, on voit un petit peu. Et justement en vous parlant de surjetage, on peut se dire, surjetage, bon. Je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté. Alors bon, il y en a plein qui vont dire, enfin elles découvrent des choses. Bon, on va dire qu'il y en a peut-être qui connaissent pas. Moi, je connaissais pas ça avant, donc c'est pour ça que je vous en parle. Alors, j'ai acheté chez Mondial Tissu un porte-cône. Voilà. Alors, c'est un engin comme ça. C'est pas très cher, ça coûte 7 €. Je ne sais plus les bobines par contre. Hein. Combien je les ai achetées, je me souviens plus. Donc, une bobine, c'est plus de 2700 mètres. C'est pas très cher. Et surtout, ça permet de surjeter, de beaucoup surjeter, puisque moi je surjette toutes mes pièces maintenant que j'ai une bonne machine. Donc ma machine, je vous ai pas dit, c'est une Brover Innovis 35. Voilà, donc il y a des points de surjet. Et maintenant que je peux surjeter, j'en profite parce que c'est quand même plus propre. Alors, donc porte-cône, ça marche très bien. Et oui, parce qu'avant j'utilisais mes bobines de fil classiques, mais ça défilait vite. Donc là, comme ça, c'est quand même un petit peu mieux avec des grosses bobines pas chères. Voilà, donc ça, c'est un porte-cône. Si vous ne connaissez pas, ça bouge pas du tout. Hein, c'est derrière la machine, il n'y a aucun problème, hein, parce que la bobine n'est pas mise sur la machine. La bobine est ici. Voilà, ça passe là, hein, ça passe pas là, c'est juste que j'ai posé le fil.
Ça passe juste là et puis après ça prend le chemin du fil classique. Voilà. Donc, hop, un achat essentiel et vite rentabilisé. Voilà, alors j'en étais où? Ah oui, alors le short, donc ça je vous l'ai montré. Donc je vous ai dit avec ce patron, voilà, il est possible de faire une jupe, la jupe châtaigne. Alors je l'ai faite il y a quelques temps, je l'ai portée 2 fois, 3 fois. Bon, alors vu le temps qu'on a ici, c'est pas évident de porter des jupes courtes. On a quand même envie de mettre encore les collants. Et donc je vous la montre. C'est une jupe, alors que je pourrais mettre aussi cet hiver avec des collants. J'ai ce tissu. Oui, parce que je n'ai pas fait d'article sur la jupe. Oui, j'ai pas fait d'article sur la jupe. Alors, on voit bien qu'ici, je n'avais pas encore la bonne méthode pour faire une fermeture éclair invisible. Alors, pas du tout la bonne méthode. Mais c'est pas grave parce que le zip, c'est vraiment ton sur ton. C'est la couleur qui va parfaitement avec le tissu. Donc, ça n'a aucune importance. C'était très facile, hein, avec le tuto que vous trouvez sur internet, c'est très facile de transformer les pièces de patron en jupe. J'ai dû la faire plus longue par contre, hein, voilà, que ce qui était indiqué. Alors, je ne sais plus combien, mais je l'ai faite plus longue. L'intérieur, de la même manière, j'ai fini à la main pour que ce soit propre. Voilà. Pareil de l'autre côté, voilà. Donc les poches, c'est un jeu d'enfant de faire les poches, hein, c'est très bien expliqué, il n'y a aucun problème. Hein, parce que certains, des fois je parle avec des copines qui ont peur de faire des poches. Bon, sur les patrons de Dirandou, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ma petite jupe châtaigne, hop, je vais reculer, comme ça vous la voyez en entier. Voilà. Donc pour châtaigne, c'est bon. Maintenant, je vais vous parler de ma robe, de ma jolie robe Dirandou. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord vous la montrer comme ça, puis après je vais la mettre. Voilà. Alors ma robe. Alors c'est la robe Belladone. Voilà. Belladone de Dirandou, encore, forcément. Et je l'ai faite réaliser en taille 46. Alors bon, il y en a déjà pas mal de robes Belladone sur internet, mais moi je vais vous parler des modifications, ça peut servir à certaines. Donc plusieurs modifications. Alors d'abord le tissu quand même, au moins c'est fait. Voilà, là on a la bonne couleur. C'est un bleu, un peu bleu jean. Donc c'est du coton encore de Mondial Tissu. Je voulais pas trop investir parce que j'avais peur que ça rate, que ça foire complètement et que je la mette pas. Donc c'est juste un coton simple de chez Mondial Tissu. Et un biais que j'avais trouvé au salon Création et Savoir-Faire. Donc il y a un stand où on a 2 mètres ou 3 mètres de biais à chaque fois pour 1 €. Donc j'avais fait un petit stock. Voilà, donc ça va bien. La robe au final ne m'a pas coûté très cher. Faudrait que je fasse le total, mais grand maximum 20 €. Et je pense que c'est plutôt 15. La fermeture éclair. Alors c'est pas une fermeture éclair invisible, mais c'est voulu, ça fait joli dans le dos. Voilà. Là qui est posé très près. Et encore, je suis en pleine petite breloque fleur. Et une petite breloque fleur, voilà. Alors, cette robe, vous voyez, elle a un col arrondi, ici. Alors j'ai modifié et j'ai fait un col en pointe. Pourquoi? Parce que le col arrondi, c'était un petit peu haut et c'est pas quelque chose qui me va. Voilà, il aurait fallu au moins creuser un petit peu. Bon là, j'ai carrément fait en pointe. Donc première modification, en pointe. Deuxième modification, j'ai allongé le buste de 3 cm. Alors j'ai fait, moi j'appelle ça un brouillon, sur des tissus que j'utilise pas trop. Et j'ai fait un brouillon, mais c'était vraiment là quoi. Donc ça allait pas. Donc j'ai descendu de 3 cm. Voilà. Après j'ai modifié
enfin j'ai descendu les pinces poitrine. Donc les pinces poitrine étaient trop hautes, elles étaient au-dessus de la poitrine, donc évidemment ça va pas. Donc j'ai descendu les pinces poitrine de 3 cm aussi. Voilà. Donc ça, on les voit là. Et ensuite le plus gros travail, alors là j'ai fait 2 brouillons. Ah bon. Donc à ce moment-là j'ai fait un brouillon, comme je dis. Je l'ai mis et ça allait pas. Ça, on voyait qu'il manquait du tissu en fait. Donc là j'ai fait un ajustement forte poitrine. Donc l'ajustement forte poitrine, je l'ai fait, enfin, même descendre et tout ça, les histoires d'allonger le buste, de descendre les pinces poitrine, je l'ai fait par rapport à ce livre, Atelier couture spéciale ronde. Voilà. Qui ne parle pas que des rondes, comme je vous disais dans un précédent podcast. Alors j'ai fait ce qu'on appelle donc qu'est-ce que je vous ai dit, un ajustement forte poitrine. Voilà. Et maintenant, alors ça fait un peu bizarre, mais on voit bien que j'ai rajouté du tissu. Voilà. Et maintenant elle me va parfaitement. Donc ça fait du bien d'avoir un vêtement qui, par rapport, vous voyez, à ce que je porte aujourd'hui, ça me tire. Là, d'avoir un vêtement qui est ajusté, ça fait plaisir. Est-ce que j'ai fait d'autres modifications? Non, je ne crois pas. J'ai fait la parmenture. Alors, pour le bas, je me suis amusée avec la machine. Voilà. Pour casser un petit peu le bleu, j'ai fait une petite broderie. Alors, j'ai fait la taille maximale sur la machine. Voilà. Et donc, c'est une parmenture. Alors, j'ai appris une technique, là, très intéressante. Alors là, c'est pareil, il y en a qui vont dire, bah, elle découvre des choses. Mais bon, bah, voilà. Moi, je découvre tout en couture. J'apprends par moi-même, donc à chaque fois, je suis, ah, c'est génial, ça. Et là, c'est... Alors, il n'y a rien. Puis pas c'est lumière. Alors, je vais me rapprocher au maximum. Ah ouais, c'est bon, vous voyez là. Hop, voilà. J'ai fait ce qu'on appelle une parmenture contrariée. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je mettrai le lien sous le podcast dans le blog. En fait, il s'agit de coudre une première fois donc la parmenture, mais c'est après pour la retourner. Quand on la retourne, en fait, la parmenture, ça va être voilà, comme sur mon premier shirt, par exemple. Voilà, vous voyez, quand on regarde de très près, il y a la parmenture qui ressort. C'est pas très joli. Voilà, c'est pas grave, mais là, ça, sur la jupe, ça ferait pas très joli. Et en fait, il s'agit de recoudre. Alors, il y a une deuxième couture à faire. Bon, je ne voyais rien. Il y a une deuxième couture à faire entre la couture de la parmenture. Enfin, vous regardez sur le blog. Voilà, je vous mets le lien, vous regardez parce que c'est déjà pas facile quand on a l'article, mais je peux pas vous expliquer comme ça sans pouvoir vous montrer puisque bah, forcément il y a la broderie. Voilà, donc c'est très très bien parce que du coup c'est nickel quoi, c'est nickel et je vais utiliser ça aussi maintenant, c'est pour quand on met du pied au niveau des emmanchures, ça va être parfait quoi, voilà, c'est génial. Je sais pas si je l'ai utilisé pour le short, je sais plus. Oui, je crois que je l'ai fait, hop. Oui, je l'ai fait aussi, voilà, pour le short et du coup c'est vrai, voilà, regardez. En fait, c'est plus, voilà, c'est dans l'autre sens maintenant. C'est-à-dire qu'on a l'extérieur qui est un petit peu vers l'intérieur. Et du coup, dans ce sens-là, on voit pas du tout le blanc. Donc ça s'appelle une parmenture contrariée. Il me semble que c'est le nom. Voilà, donc maintenant, bien cette petite robe, je vais la porter. Donc je vais passer derrière. Et puis, on se retrouve tout de suite. Et voilà. Donc je la porte. Voilà, j'ai poussé la chaise pour que vous la voyez en entier. Donc c'est pas évident. Alors je tourne. Et voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que je n'ai aucun souci au niveau de la poitrine. Voilà. Alors je suis juste super contente parce que pour moi, la couture, c'est aussi un besoin. C'est parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir m'habiller tout simplement. Voilà.
Je peux pas, c'est impossible pour moi de trouver une robe qui m'aille. Un chemisier, n'en parlons pas. Donc j'espère vraiment arriver à faire des chemisiers. Et même les manteaux, c'est compliqué. Voilà. Alors, si je veux un manteau qui est cintré, et ben forcément ça va pas passer là, donc je vais garder ouvert, c'est un peu ridicule. Et sinon il va être trop grand. Donc là, on voit bien que... Alors c'est rigolo parce qu'en short, c'est la taille 44 qui me va. Voire c'est limite un peu grand. Et là pour la robe, c'est la taille 46. Et la taille 46 me va bien. Voilà, la taille 46. Alors, quand même le dos. Hein, parce que cette robe... voilà. C'est le dos qui est très joli. Et oui, je l'ai fait un petit peu plus longue. Il me semble avoir ajouté quelques centimètres pour qu'elle arrive juste au-dessus des genoux. Les poches. Bon, j'aime bien les poches dans les robes. C'est... Enfin, bon, je porte pas souvent des robes, mais je pense qu'avec Dirandu, justement, je porte pas de robe parce que j'en trouve pas. Donc là, je pense qu'avec Dirandu, je vais commencer à me mettre aux robes avec d'autres patrons parce que maintenant que je sais comment modifier, c'est parfait, quoi. Voilà. Alors, c'est loin d'être parfait, surtout au niveau du biais, au niveau des emmanchures, parce que je sais pas encore très bien les poser. Là, c'était finalement très facile à faire. J'ai trouvé sur la vidéo de Dirandu sur le CE long, je ne sais plus de quelle robe, mais c'est expliqué. Et voilà, après, bon, comme d'habitude, tout s'emboîte facilement chez Dirandu. Donc c'est parfait. Donc voilà pour ma robe Belladone. Alors je vais en faire une autre. Alors donc oui, je vais faire une autre robe. Cette fois-ci le devant, alors je ne sais pas encore si je vais garder une pointe ou si je vais le faire arrondi, mais je vais creuser l'encolure pour pas que ce soit trop haut. Et pour le dos, alors pour le dos, je vais faire un dos simple, c'est-à-dire que je ne vais pas faire le système de losange, je voudrais simplement qu'elle monte simplement. Donc en fait, j'ai déjà modifié les pièces du patron. J'espère que ça ira. Là aussi, je pense que je vais faire un brouillon peut-être. Ou pas, de toute façon, j'ai beaucoup de tissu. Donc je vais la faire dans ce tissu. Ce tissu, je l'ai trouvé au salon Création et Savoir-faire. Je ne sais plus du tout le stand. Il y avait des grands coupons. Donc là, c'était un grand coupon de 2 mètres. Alors, je vous montre de plus près. Voilà, j'aime beaucoup. C'est très fluide. Ne me demandez pas la composition. J'en ai aucune idée. C'est très fluide. Alors, pas transparent, ça c'est cool. Et donc, avec 2 mètres, j'ai largement de quoi me faire ma robe, voire faire quelque chose d'autre à côté. Voilà. Donc pour la Belladone, je crois que c'est tout. J'espère que je n'ai rien oublié. Oui, je vous ai dit les livres, c'est bon. Est-ce que j'ai utilisé celui-là? Je ne sais plus. Bon, les livres, je vous les montre après. Dernier projet en cours. Non, j'en ai 2. J'en ai un, je vous en parlerai une autre fois. Alors. Là, cette fois-ci, je suis en train de coudre pour ma nénette. Voilà, pour ma fille. Voilà, c'est le New Orleans Teen de ces dimanches. Ici, on a des petites tailles, hein, 34, 36, 38 et 40. Donc forcément, je ne vais pas rentrer dedans. Je fais la taille 36 déjà pour ma fille. Donc, il n'est pas bien épaisse. Et je le fais avec justement le coton que j'ai utilisé pour le short. Donc j'ai utilisé les chutes pour le short. Donc voilà, j'ai commencé. Voilà, j'ai posé le biais. Je commence à m'améliorer pour la pose du biais. Avec du Liberty, du Mitzi, je crois qu'on dit. Alors, moi, je n'ai pas trop de Liberty pour le moment. Mais je commence à apprécier parce que c'est super agréable et c'est super joli. Donc je me suis arrêtée en fait à la patte de boutonnage parce que j'avais enfin pas de polo, il n'y a pas de bouton en fait. C'est je vais vous remontrer, voilà. Hop. Donc ici vous avez juste une patte polo qui est très creusée. J'ai pas fait attention, peut-être que, enfin il y en a beaucoup qui ont fait ce modèle et qui finalement ont fait une patte polo plus courte. Et je n'avais pas très bien compris qu'il fallait
qu'il fallait assortir la patte polo au biais. Donc je n'avais pas de tissu Mitzi rouge comme ça, la Liberty. J'ai regardé sur plein de sites internet et je n'ai pas trouvé. Donc le biais, je l'avais acheté chez Froufrou et Capucine, la boutique de Laurence Meria. Et elle m'a dit qu'elle lui en restait. Alors j'avais pas fait attention quand j'étais allée chez elle. Et elle m'a sauvée. Donc j'avais besoin de 10 cm. Mais j'en ai pas acheté 10 cm. Du coup j'ai acheté 1,50 m. Voilà. Donc j'ai acheté 1,50 m de cette beauté. Ouais, ça valait le coup quand même. Bon, 1,50 m, j'ai de quoi me refaire un joli haut comme ça. Mais alors là, je vais attendre d'être quand même plus experte encore en couture. Donc je vais utiliser mes 10 cm, même pas, enfin oui, j'ai besoin de 10 cm, mais sur quoi? Sur 50 cm. Et puis du coup, le reste, je vais le mettre de côté. Et juste regarder, en fait, le Liberty, c'est génial. Le regarder, le toucher, voilà. Juste ça, c'est bien. Alors, je vais terminer... Alors, je vais faire une jupe chardon aussi. Alors, en fait, je voulais faire d'autres patrons de Dirandou, mais tout est en rupture de stock sur le site de Dirandou. Voilà, alors j'espère que ça va être remis. J'ai réussi à trouver un patron de la Chardon que je devrais aller chercher, que je vais aller chercher demain dans une boutique. Et j'espère qu'il y sera déjà. Normalement, il y est. Elle va le recevoir. Et donc, je vais pouvoir faire la Chardon avec le tissu que j'ai derrière. Alors, j'ai changé de tissu. Il y avait celui-là. J'ai changé. Et c'est un tissu avec des petites fleurs aussi, un tissu assez épais qui sera, je pense, parfait pour la Chardon. J'ai aussi prévu de faire le ondé. Alors lui, c'est bon, il était encore en stock sur le site, donc j'ai pas cherché à confondre les prix. Et j'ai trouvé un jersey qui me semble parfait, qui est à Mondial Tissu. Mais ça, je vous le montrerai la prochaine fois. Donc j'ai commencé à couper les pièces. Je suis partie sur du 46 parce que je sais pas s'il me faudra 46 ou 44, donc je préfère partir sur le 46 et en cas diminuer. Et donc maintenant, bon, ça c'est, ce qui va se passer plus tard, c'est pas très intéressant ce que je vous raconte là. C'est mieux que je papote sur les choses que j'ai faites. Donc alors ce livre-là, vous le connaissez maintenant, Atelier Couture Spéciale Ronde, que j'aime beaucoup. Alors j'ai aussi celui-ci que j'utilise, oui, et qui se complète, voilà, c'est pour ça que je l'ai sorti, qui se complète très bien avec mon nouveau. Hop, voilà. Alors, tout d'abord celui-ci, toute la couture à la machine et à la main. C'est voilà, justement, je l'ai gardé ouvert, puisque je n'ai pas, ah oui, j'en ai les explications dans le patron de ces dimanches pour la patte polo. J'ai rien compris, hein. Donc c'est pas évident. Mais du coup ici j'ai les explications. Ouais, je pense que je vais mieux comprendre là. Alors j'aime bien parce qu'il y a des photos. C'est un livre que j'utilise souvent. Il y a pas mal de techniques. Et puis il y a des modèles de base. Alors j'en ai fait aucun, mais bon, petit haut, il faudrait quand même que j'essaye. Alors il y a les patrons dedans, hein. Voilà, les patrons sont à la fin, vous voyez rien. Voilà, les patrons sont à la fin. Voilà. Hop. Donc il faudra quand même que j'essaie de faire une blouse. Et puis surtout ce qui est intéressant, voilà, c'est les techniques. Comment monter une manche, les poches, faire une ouverture, donc il y a aussi la fermeture invisible. Alors j'avais utilisé la méthode de ce livre pour mes précédentes fermetures invisibles, mais maintenant j'utilise une autre méthode. Donc c'est là que mon deuxième livre est intéressant. Donc celui-là, je viens juste de le recevoir. Il s'agit de guide de couture à la machine. Guide de couture à la machine à coudre de Christelle Benetou. Je suis très contente. J'ai déjà lu une 50aine de pages. Voilà, j'ai mon petit marque-page, hop, avec ma petite breloque au bout, à l'intérieur.
Et alors il y a beaucoup de photos, tout est expliqué, donc vraiment je me régale puisque j'aime bien quand même savoir comment fonctionne la machine, les techniques, tout est expliqué sur les aiguilles, les différents fils. Voilà, pour le moment je me régale. Donc il n'y a pas de patron hein, dedans, c'est pas un livre pour faire un vêtement, c'est un livre pour vraiment utiliser sa machine. Donc ça c'est très bien, c'est ce qui me manquait. Donc c'est pour ça que je dis les deux se complètent. Voilà, puisque là, il y a quand même plutôt pour faire des patrons. Et là, c'est vraiment comment utiliser au mieux sa machine. Donc, j'ai encore plein de choses à découvrir. Et donc, pour ma couture de fermeture invisible, j'ai pris là-dedans. Alors, je vous dirai pas comment j'ai fait, parce que bah, je sais pas si Christelle serait d'accord pour que j'explique sa méthode, puisque bon, c'est quand même dans un livre. Donc, voilà, sa méthode est parfaite, puisque c'est alors déjà hyper simple. Voilà, c'est beaucoup plus facile que toutes les méthodes que j'avais vues sur internet et tout ça. Et le résultat est juste nickel. Donc voilà, c'est parfait. Donc il y a tout aussi sur les boutonnières, sur les différents pieds presseurs, parce que bon, des fois on a des pieds, mais on ne sait pas trop comment les utiliser. Oui, alors j'ai utilisé un pied presseur spécial pour zip invisible. Hein, donc ça aide. Il y a le pied fermeture éclair, mais j'ai utilisé un autre pied que je vais vous montrer. Voilà, j'ai retrouvé mon pied pour fermeture éclair invisible. Voilà, les encoches dessous. Donc il est différent du pied qui est vendu avec la machine. Donc il faut utiliser les deux pour sa méthode et le résultat est nickel. Voilà, donc je peux que conseiller. Alors je vous dirai, que je vais continuer à le lire. Hein. Moi je lis de la première à la dernière page. Bon, de temps en temps je vais un petit peu au milieu pour un peu ce qu'il y a. Et à chaque fois j'adore, donc bon, faut que je lise tout quoi. Et je vais vous continuer à vous dire ce que j'en pense. Mais je pense que je m'en pensais que du bien. Voilà. Donc merci Christelle, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Ça plus ça. C'est parfait. Après, si vous avez d'autres conseils de livres pour s'améliorer en couture, je suis preneuse. Vous me mettez dans les commentaires. Moi, j'ai celui-là, il est parfait. Voilà. Hein, donc c'est aussi intéressant parce que je vais voir un petit peu dans les librairies ce qu'il y a et des fois ils sont pas non plus tous là, donc voilà. Donc si vous avez des conseils, vous le mettez dans les commentaires sur le blog ou sur YouTube, ça m'intéresse. Pour la couture, j'ai terminé, hein. Regardez, j'ai fait une petite liste, oui, voilà, non, c'est bon, j'ai terminé. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce podcast et puis je vous dis donc à la prochaine fois. J'espère que vous n'avez pas trop entendu la pluie. Voilà, je vais pouvoir rentrer ma belladone, c'est pas la peine. Et je la mettrai. Alors je l'ai portée il y a 2-3 jours, il a fait très beau et j'ai porté ma belladone. Alors ça me fait drôle d'être en robe, mais voilà, ça me plaît. J'espère que je vais en faire plein d'autres quoi. Voilà, allez, bisous.